Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog étudiant. Je sais que ça fait partie des vlogs que vous préférez, j'essaye vraiment de varier un peu le contenu sur ma chaîne. J'aborde énormément de sujets, mais je sais que ça fait partie vraiment de vos sujets préférés. C'est normal, on se motive tous ensemble, c'est vraiment le nerf de la guerre. En plus en ce moment, on est tous quasiment en période d'examen quasiment. Moi mes examens, je les attaque début janvier, donc motivation. Là pour le moment, aujourd'hui, je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux, je vais écrire ma plaidoirie qui est à la fin de la semaine. Oh mon dieu, il faut vraiment que je me bouge, genre c'est abusé, genre j'ai pris trop de retard. Donc à la fin de la semaine, j'ai déjà trouvé mes arguments, donc c'est pour ça que la rédaction va être un peu plus simple. Je vous avais promis que je vous emmènerai avec moi, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais aller travailler, je pense, dans un café parce que j'ai besoin de parler. Moi, quand j'écris une plaidoirie, j'ai besoin d'entendre à mon oreille comment ça sonne. Et quand je suis à la bibliothèque, je peux pas faire ça et j'ai pas envie de déranger tous mes camarades étudiants, donc voilà. Je vais aller travailler dans un café, peut-être qu'après j'irai à la bibliothèque pour bosser un cours en fonction de déjà comment j'avance aujourd'hui. Donc on va essayer de boucler la plaidoirie aujourd'hui, peut-être demain matin si jamais je vois que j'y arrive pas à la finir aujourd'hui, mais je pense que ça devrait le faire. Cette fois-ci c'est un peu plus compliqué pour moi par rapport à ma première plaidoirie parce que je n'ai pas choisi le sujet. Voilà, j'ai un contradicteur en plus, du coup voilà, j'ai un peu plus la pression parce qu'il y a quelqu'un qui va venir me contredire sur ce que j'argumente, c'est pas évident. Et c'est surtout que c'est lui qui a choisi le sujet. Donc j'ai accepté, hein, il m'a proposé un sujet, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais je pense que c'est un sujet qui lui correspond plus, un peu moins à moi, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller dans la vie de façon, je vais pas toujours pouvoir plaider sur des cas qui m'intéressent et sur lesquels je suis ultra emballée, donc voilà, il faut bien que je m'y habitue dès maintenant. Donc c'est le sujet, comme ça vous le savez, c'est la mission sur Mars. Donc moi déjà quand il m'a dit ça au début j'étais là, ah bon il y a une mission sur Mars, je suis ultra pas calée dans ce domaine, c'est un délire vraiment, c'est pas l'espace et tout ça, moi c'est plutôt quelque chose qui m'effraie plus qu'autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés d'astronomie. Je suis hyper fière bien sûr de notre astronaute français Thomas Pesquet, vraiment j'ai adoré suivre son parcours, mais de là à m'intéresser à éventuellement une mission sur Mars, pas du tout. Du coup dans ce cas là j'ai appelé mon petit frère qui lui est ultra passionné par ça, il est fan d'Elon Musk, c'est un délire. Donc voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute il n'y a pas un petit projet de mission sur Mars, il m'a dit si c'est Elon Musk qui a prévu ça, c'est trop génial et tout. J'ai fait ouais mais en fait moi je suis contre. Autant faut dire que mon frère il m'a fait genre mais comment tu peux être contre et tout, c'est trop bien. J'ai fait ouais mais donne-moi des arguments du coup, aide-moi à trouver des arguments. Toi dis-moi pourquoi t'es pour, comme ça je vais réfléchir à pourquoi je serais contre. Mais en soi voilà, c'est pas un domaine qui me passionne, c'est pas un sujet qui me passionne non plus, mais je vais le faire parce que c'est le jeu et je vais essayer de me donner à fond pour avoir la meilleure note possible et être la plus convaincante possible. Donc c'est parti, on va faire tout ça, let's go. Ok, donc là je viens juste d'arriver du coup à Manor restaurant pour bosser. Je me suis installée sur une petite table tranquille dans un coin pour pouvoir être pépouse pour travailler parce que voilà, je veux pas me prendre la tête et tout, je préfère être tranquille dans mon coin quand je travaille. Donc là on va attaquer la plaidoirie. Donc en premier lieu ce que j'ai fait c'est déjà d'analyser un peu mon sujet en mode de quoi on va parler aujourd'hui, c'est quand même plus important, c'est quand même ce qu'il faut le faire. Du coup j'ai analysé le sujet, donc moi c'est la mission sur Mars et je suis contre, donc du coup j'ai dû me renseigner sur ce sujet, savoir qu'est-ce qu'était la mission sur Mars, sur de quoi ça parlait, qui avait pour projet de faire ça, ce genre de choses. Et ensuite de réfléchir aux arguments que je pourrais mettre pour ou contre, donc voilà, sur quoi j'ai fait en premier. Donc finalement c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que faire les recherches c'est pas toujours évident, surtout quand on n'y connaît rien comme moi. Voilà, donc j'ai fait toutes mes recherches comme ça. Et puis là on va attaquer la rédaction pure et dure. Donc j'ai trouvé mes deux arguments principaux. Après il faut savoir que la plaidoirie doit durer une dizaine de minutes, donc je peux pas abuser non plus trop dans le temps. Donc j'ai réfléchi à deux arguments vraiment que je voulais mettre en avant. Donc le premier qui sera le prix. Parce qu'il faut savoir que la mission sur Mars, la NASA l'a estimée entre 300 milliards de dollars et 800 milliards de dollars. Donc c'est un prix qui est vraiment exorbitant pour le projet qui est à mener, surtout par rapport à son taux de fiabilité et aussi pour les résultats qu'on va en tirer. Et ça fait plus partie de mon deuxième argument. Moi, mon premier argument, c'est vraiment le prix et le fait que j'ai trouvé un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement, je crois, qui vient de tomber et qui parle du fait qu'avec 90 milliards ou 90 milliards de dollars, on pourrait arrêter le réchauffement climatique, bloquer le réchauffement climatique et du coup sauver la planète Terre, hein, c'est clairement ça. Donc voilà, donc c'est ça mon premier argument, c'est vraiment de dire que on pourrait sauver la planète si on s'en donnait les moyens et au lieu d'investir dans des projets comme celui-ci.
Et mon deuxième argument, c'est du coup la fiabilité de cette mission qui pour moi est extrêmement faible. Il y a beaucoup d'aléas, enfin voilà, c'est un délire vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est une mission qui, si on la met à exécution, ne tient vraiment, mais même pas un fil. J'ai l'impression que c'est même pas un fil, quoi. C'est une ficellette, c'est une mini ficelle. Vraiment, c'est un petit truc et qu'au moindre pépin, blâme, c'est terminé et l'argent investi est foutu. Enfin, et je me rends compte qu'en plus ça repose sur l'humain et on sait combien l'humain peut être imprévisible, surtout quand on prend en considération que ça va être une mission qui va durer au moins 2 ans parce qu'il y en aura pour 6 mois à 1 an de trajet pour aller et voire le plus pour revenir. Donc ensuite il faut le temps sur place, donc minimum 2 ans. Et vous imaginez envoyer pendant plusieurs années des gens qui vont être enfermés d'abord dans une boîte en métal où ils pourront jamais sortir, enfin un délire genre de... Voilà. Donc je sais que même si on fait une sélection ultra importante et qu'on prépare les astronautes à ce voyage, etc. Il y avait eu des études de fait, c'est pour ça que j'ai regardé beaucoup la série sur Netflix, c'est Mars, et qui est à la fois une série et à la fois un documentaire, donc elle est ultra bien réalisée. Si vous êtes très intéressé par tout ça, sur la mission sur Mars, ce genre de choses, Elon Musk et tout ça, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série sur Netflix, parce qu'elle est super intéressante. Et du coup dans cette série, ils parlaient du fait qu'ils avaient essayé d'enfermer des gens pendant 1 an dans un caisson spatial qui serait vraiment similaire à celui qui pourrait partir pour Mars, et qu'en fait il n'y a que 2 personnes sur 6 ou sur 8 qui ont finalement gardé psychologiquement le mental pour pouvoir faire la mission, et alors qu'ils sont restés vraiment que même pas la moitié de la durée de la mission normale. Et donc ils disent que c'est même pour des gens qui sont ultra expérimentés, des gens qui sont ultra préparer ce genre de choses, qui sont des bêtes mentalement, ce genre de choses, et ben on se rend compte que en fait pas du tout. Ça va être une mission ultra difficile et qui a trop d'aléas, trop d'imprévus, et moi je trouve que c'est encore un projet qui est trop imprévisible pour pouvoir le mettre ainsi à exécution. En tout cas, il parle d'un envoi très prochain, il parle d'un envoi avant 2030, 2033 je crois même. Donc vraiment dans les 10 prochaines années, il y aurait un envoi, quoi, c'est du délire. Et je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore tout fait, et je pense qu'en plus on devrait pour le moment se concentrer sur notre planète, préserver notre planète, au lieu d'aller pourrir une nouvelle planète dans des conditions de vie qui vont être horribles, parce que vous imaginez bien que les gens sur Mars, bah pareil, ils pourront pas vivre, ils pourront pas sortir. Mars, c'est une planète aride qui est totalement désertique. On n'a personne pour l'instant qui ont décidé, genre il n'y a personne à part des scientifiques, ce genre de choses, qui ont décidé de s'installer genre au pôle Nord, dans l'Antarctique et tout, l'Arctique et tout, parce que c'est des zones qui sont invivables, et du coup c'est hyper chaud. Donc voilà, donc ça on va rédiger tout ça, tout ce que je vous ai dit maintenant, et essayer de convaincre les gens avec ma plaidoirie. Donc c'est parti, on va attaquer la rédaction, et ça va être compliqué, vous allez me voir beaucoup parler, blablabla, parce que je parle tout le temps quand je rédige. J'aime bien écouter comment ça sonne à l'oreille et me rendre compte. Donc je parle énormément. Mais voilà, je pense que maintenant j'ai bien mes idées en tête. Vous voyez que je peux vous dire un peu mes arguments, et je pense que ça peut être bien fait. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire et à espérer que ça marche. Ok, donc voilà où j'en suis actuellement. Ça fait presque plus de 3 heures que je suis là-dessus. Ce que je fais, c'est que je split l'écran de mon iPad en 2, puis je mets une partie où je mets mon cours, enfin ma plaidoirie, et l'autre partie où j'ai toutes mes recherches. J'ai un nombre d'onglets ouverts assez hallucinant d'ailleurs. Voilà, j'ai plein d'onglets sur toutes les recherches que je peux avoir. Voilà, Elon Musk, bonjour. Je voulais savoir combien il pesait dans le game. J'utilise beaucoup aussi des synonymes ou des définitions, des trucs de définition pour être sûr d'utiliser les bons termes. J'ai cherché aussi Thomas Pesquet parce que voilà, très fière de notre astronaute français. Voilà, tous les projets de la mission sur Mars ils sont là, il y a plein de sites web, c'est vraiment un truc hyper documenté. Donc voilà, donc ça c'est là où j'en suis pour l'instant. J'ai rédigé une page, donc je suis plutôt contente, sachant que je dois tenir 10 minutes et qu'une page c'est souvent
dépendamment de comment vous lisez, mais c'est déjà une bonne partie des 10 minutes d'entamer, c'est un peu plus de 5 minutes normalement une page. Pour moi c'est 6 minutes et quelques. Donc voilà, donc il faut encore une autre page que je fasse et puis voilà, on aura bien avancé pour aujourd'hui. Et donc là il est... quelle heure il est? Ouais, il est presque 17h. J'en ai marre, du coup j'ai arrêté. Donc en fait quand vous en avez marre de quelque chose, arrêtez de forcer, ça sert à rien, ne vous obstinez pas à vouloir le faire alors que ça vous plaît plus du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti mon cours que je dois bosser de toute façon et je me suis dit que ça va me changer les idées. Donc voilà, j'arrête de m'obstiner sur ma plaidoirie, ça va pas me servir et ça va, si ça m'énerve ça va plus être négatif qu'autre chose, ça va plus genre comment dire, me brusquer qu'autre chose, genre ça va me contrarier et tout de pas réussir et tout. Donc on change totalement, on s'arrête, on change de sujet, on passe sur autre chose. Donc là j'ai pris un autre cours pour que ça me change les idées. Je vais bosser mon cours de droit public tranquillement et puis quand j'aurai envie de reprendre ma plaidoirie, bah je reprendrai. Mais là je vais me concentrer là-dessus et puis c'est tout. Donc ne vous obstinez pas, s'il y a quelque chose qui ne passe pas du tout et que vous en avez juste marre, bah passez sur un autre cours, passez sur un autre sujet, bossez autre chose et arrêtez de vous dire que que ça va pas le faire. Ça va le faire mais juste que là vous avez besoin d'une pause sur ça. Donc on enchaîne un petit peu là-dessus et voilà. Je vous retrouve beaucoup plus tard. J'ai pas refilmé la deuxième fois quand je bossais sur mon cours, je suis désolée. Mais en fait c'est que je pensais qu'il y aurait pas trop de monde dans le restaurant Manor et finalement il y avait plein de gens et il y avait surtout un groupe de jeunes qui je pense m'ont reconnu ou ce genre de choses puis me regardaient trop et du coup ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc si jamais un jour vous me croisez dans la rue, que vous me reconnaissez, je sais que je reçois beaucoup de messages par après, venez me voir au moment où vous me reconnaissez, je vous promets ce sera avec plaisir même si je suis en train de bosser, même si je suis avec ma famille, avec mon copain, peu importe, venez me voir plutôt que de m'observer au loin et on le sent en fait que vous nous avez grillé, vous nous avez crafté et du coup ça me met ultra mal à l'aise. Moi en fait je me sens... ouais, je me sens pas bien, donc venez me voir un bon coup, on discute, on fait des bisous, des câlins, ce que vous voulez, vraiment on profite et tout, on s'éclate, mais ne restez pas loin à m'observer, à faire des messes basses et tout, parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Voilà. Donc je suis rentrée chez moi, il est quasiment 19h, de toute façon les magasins ferment vers 19h, donc je crois que maintenant au restaurant c'est à peu près la même chose. Donc je suis rentrée, en plus j'avais un peu froid donc j'ai dit allez hop je rentre à la maison et je commençais à être aussi un peu fatiguée et surtout qu'il faut que je continue à reprendre ma plaidoirie donc je m'étais dit que j'allais rentrer pour pouvoir la lire à voix haute. Maintenant que j'ai bien commencé à la rédiger et puis que je commence à avoir la bonne première partie de faite, la deuxième partie vraiment faut vraiment que je la reprenne. Pour l'instant j'ai juste mis les éléments les uns derrière les autres mais c'est pas relié et du coup il faut que je prenne le temps de tout relier entre eux parce que sinon ça fera hyper bizarre genre blablabla genre comme si je faisais des points vous savez. Le dernier travail que je vais devoir faire sur ma plaidoirie ça va être de l'apprendre donc j'essaye de pas l'apprendre par cœur parce que je trouve que quand on connaît trop son texte par cœur après on manque de spontanéité et c'est moins sympa et nous en fait c'est pas du tout ce qu'on recherche sur une plaidoirie ou sur un art oratoire, on cherche quelque chose de spontané, de dynamique où on peut mettre les tons variés etc. Donc si vous connaissez trop par cœur souvent ça perd un peu cette spontanéité donc j'essaie de l'apprendre, de la savoir mais je veux pas trop savoir par cœur et puis je trouve, enfin notre prof nous a toujours dit et puis moi je trouve aussi que le fait de se pencher 2 secondes, baisser pour marquer une pause et se baisser, relire ce qu'il y a écrit sur la feuille, relever la tête et continuer comme ça, bah ça vous permet de marquer un peu les temps et dans une plaidoirie c'est ultra important de prendre des pauses et de prendre des temps. En tout cas c'est comme ça qu'on fait ici. Je voulais préciser parce que j'ai totalement oublié de le faire mais les conseils que je donne là actuellement ce sont pour un cours d'art oratoire que j'ai à l'université. Rappelons-le je suis en Suisse, c'est un cours d'art oratoire, je vais pas plaider devant le tribunal fédéral donc attention grosse distinction aussi. Donc voilà, donc s'il y a des élèves avocats qui me regardent, s'il y a je sais pas des étudiants en droit qui sont ultra calés sur le sujet, ne prenez pas la mouche, déjà on n'étudie pas le même droit donc ça se trouve on fait pas la même façon. Et en plus c'est un cours d'art oratoire, j'apprends à m'exprimer devant une foule, j'apprends à convaincre un public, j'apprends pas, enfin en soi ça va m'aider pour plaider mais je suis pas en train de faire une plaidoirie pour le tribunal fédéral, enfin les gars je plaide sur la mission sur Mars. Ça m'étonnerait que le TF soit très intéressé à savoir ça. Il y en a pas qui s'offusquent en commentaire mais non du tout, si tu fais ça devant un tribunal tu vas te faire lyncher. Ouais tranquille. On n'y est pas encore, d'accord, on n'y est pas. Là, je vais déjà essayer d'avoir une bonne note à mon cours d'art oratoire, c'est tout ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le relire plusieurs fois et je vais essayer de voir dans la lecture où est-ce que je vais pouvoir varier le ton, où est-ce que je vais pouvoir faire des choses avec mes mains, me dire voilà, là, il y a une mimique à faire avec les mains, ce serait intéressant. Par exemple, à un moment, j'ai écrit... La mission sur Mars. Genre ma phrase elle commence comme ça. La mission sur Mars, un thème qui est dans mon esprit. Donc, et je pense qu'avec mes mains je vais faire la mission sur Mars. Genre pour vraiment dire que c'est ça le thème de ma plaidoirie, que c'est ça sur quoi ça va se porter. Et que c'est comme ça que je vais voilà. Je trouve que le thème avec les mains ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai dans ma tête. Et il y a un moment où je répète, on ne juge pas, attention, on ne juge pas, c'est très mauvais. Il y a un moment où je répète, je fais une répétition, donc c'est volontaire, ça permet de mettre
ouais, de la dynamique dans un texte, ça permet nous permettre de réfléchir à autre chose en même temps, et voilà, donc bref, je trouve que c'est très intéressant, et de toute façon ça fait partie de l'art oratoire, il y a beaucoup de grands orateurs qui font des répétitions parce que on scande en fait. Yes we can, on scande, I have a dream, c'est la même chose, enfin voilà, je prends les américains, mais même en France, j'accuse, ce genre de choses, voilà. Avec un tiers de cette somme, avec un tiers de cette somme, avec un tiers de cette somme, avec un tiers de cette somme. Donc par exemple, là j'ai dit avec un tiers de cette somme, nous, avec un tiers, voilà, déjà faut que je m'exprime bien, parce que déjà si je mange mes mots, ça va être compliqué. Vous voyez, il y a tout ça à apprendre. Il faut vraiment que je commence à réfléchir au rythme que je vais donner, à la façon dont je vais m'exprimer. Est-ce que je vais être calme, tranquille? Là je sais qu'avec cette répétition je vais essayer de taper un peu plus dedans, voire de plus en plus m'énerver, genre avec un tiers de cette somme nous pouvons enrayer la fonte des glaces, avec un tiers de cette somme, vous voyez, genre voilà, pour ensuite calmer avec un tiers de cette somme nous pouvons sauver la destruction certaine de notre planète Terre. Vous voyez, genre je vais scander de ouf, un tiers de cette somme, un tiers de cette somme, un tiers de cette somme, et je vais monter dans les tours au niveau de ma voix et de mon énervement et de mon attitude, et juste la dernière phrase, je vais dire qu'on peut sauver la Terre avec un tiers de cette somme. Et je trouve ça chouette. Voilà. Ça se trouve, vous allez voir ça, vous allez vous dire mais what, c'est nul. Moi j'aime bien. C'est comme ça que j'ai envie de le faire, donc je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Ça fait partie de l'étape finale entre guillemets de sa plaidoirie, c'est de réfléchir à voilà, les intonations, la vitesse, le rythme qu'on donne, on calme le jeu, on reprend du jeu et on y va, on lâche les chevaux. Enfin, c'est hyper intéressant. Vraiment, l'art oratoire, si vous avez l'occasion de suivre un cours dans votre université, dans votre lycée, votre collège, franchement foncez parce que c'est tellement intéressant de réussir à s'exprimer devant une foule, devant un groupe de personnes. Moi j'ai la chance d'avoir fait du théâtre quand j'étais jeune et c'est clair que c'est un truc de malade mais ça aide de fou, hein. Vraiment on va pas se mentir. Moi les oraux ça n'a jamais été un problème pour moi parce que je n'ai jamais eu de souci à m'exprimer car j'avais fait du théâtre, j'ai fait 10 ans de théâtre quand j'étais petite. C'était arrivé totalement par hasard, j'avais pas du tout envie mais c'était une activité qui était proposée dans mon village le mercredi après-midi. Ça m'a permis vraiment de... J'avais beaucoup de tics par exemple quand j'étais petite, de stress, j'en ai toujours, je tremble toujours beaucoup quand je suis stressée mais ça maintenant j'arrive vachement à le maîtriser. J'avais un tremblement au niveau de la jambe quand j'étais petite, mais toute ma famille peut en parler parce que mes premiers spectacles, parce que du coup on faisait des spectacles, et ben il y avait ma jambe qui faisait genre horrible, je vous jure. Donc voilà, sachez qu'on peut apprendre à maîtriser tout ça, et c'est des tics, voilà, je les ai toujours un petit peu. Dès que je dois m'exprimer devant un public, dès que je fais quelque chose d'un peu stressant, je sais qu'on me regarde, j'ai toujours un peu, voilà, la tremblote au niveau de mes mains, je tremble déjà facilement, mais alors là c'est pire. Mais maintenant j'ai compris comment arrêter, enfin en tout cas comment faire en sorte que ça ne se voit pas, j'arrive à bloquer mes mains pour pas qu'on voit qu'elles tremblent. Ma voix, par contre ça j'ai de la chance, j'ai jamais eu la voix tremblotante. J'ai toujours eu une voix qui s'entend, voilà, quand je m'exprime on m'entend, quand je rigole on m'entend, j'ai toujours une voix qui porte naturellement, donc ça a toujours été, mais les mains c'était ce qui me trahissait toujours quoi, les mains ou le corps qui tremble, c'était toujours ce qui me trahissait. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le théâtre au moins on arrive à maîtriser ce genre de choses, donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, si vous avez des enfants, je vous conseille vraiment de les inscrire au théâtre, ça pourra toujours les aider. Ça fait partie des points clés qu'on devrait acquérir durant notre formation scolaire qui n'est absolument pas acquise parce que moi je me souviens que mes expériences au tableau quand j'étais plus jeune ça a toujours été une catastrophe, c'était toujours très humiliant, les professeurs n'étaient pas toujours très agréables et voilà, j'étais toujours hyper stressée, mes camarades de classe n'étaient pas forcément très cool avec moi et je trouve ça tellement dommage parce que du coup on n'est absolument pas formé là-dessus, l'école ne nous forme absolument pas dessus. Et après, bah, malheureusement dans votre vie vous serez amené à vous exprimer un jour devant un public, c'est obligatoire. Un jour ou l'autre vous devrez parler devant un public, que ce soit pour une conférence, que ce soit pour une présentation à une réunion, pour quoi que ce soit, vous allez devoir parler devant du monde et essayer de vraiment de débloquer ces problèmes de stress et de nervosité et de timidité qu'on peut tous avoir. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu monter ce vlog et je me suis rendu compte qu'en fait qu'une partie du dernier passage de ma vidéo c'était totalement coupé. Je sais pas pourquoi, il y a eu comme le fichier ne marchait plus, il était totalement inutilisable. Donc voilà, donc ça m'apprendra, c'est pas grave, j'ai un nouvel appareil photo, faut le temps que je le prenne en main, il y a dû avoir un bug avec mon iPad, j'en sais rien. Bref. On est le lendemain matin, je m'excuse de ma tête, mais je sors de la douche, je me suis juste mis du mascara pour le moment parce que je pense que je vais en cours aujourd'hui, donc je vais pas me maquiller plus que ça. Parce que c'est les boutons, puis j'ai une tête, j'ai des cernes vraiment, une peau et des cernes vraiment horribles. Mais j'ai fait une insomnie cette nuit, si vous me suivez sur Insta vous le savez, voilà, j'ai très peu dormi, j'ai dormi à peine 4 heures, donc voilà. C'est la joie. Je vais donc me dépêcher de conclure cette vidéo. Je voulais vous dire aussi que je vous ai pas lu ma plaidoirie dans cette vidéo et que si ça vous intéressait que je vous lise ma plaidoirie, mettez-moi tout ça en commentaire et faites péter les pouces bleus. Comme ça je vous ferai une vidéo spéciale sur ma plaidoirie où je vous la lis et puis je vais attendre vendredi d'être passé parce qu'on sait jamais, peut-être que mon contradicteur peut tomber sur cette vidéo et j'aimerais éviter qu'il sache toute ma plaidoirie avant que je la dise, donc je vais attendre vendredi gentiment, puis si vendredi je vois que vous voulez vraiment que je vous la fasse, et je vous fais une vidéo où je vous fais ma plaidoirie
plaidoirie. Je pourrais aussi vous donner les feedbacks si j'en ai eu, ce genre de choses, donc voilà. Donc mettez-moi tout ça en commentaire, max de pouces bleus, puis je vous tourne ça. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit vlog avec moi vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous donner des conseils pour vos oraux entre guillemets, ou parce que finalement une plaidoirie c'est un oral hein, finalement. Donc voilà, pour vous aider à mieux gérer ce genre de situation. Donc j'espère vraiment que ça vous aura été utile et puis que ça vous aura motivé à bosser, parce que voilà, on est ensemble, on est tous dans la même galère, donc on se motive tous ensemble. D'ailleurs en ce moment sur Insta, voilà, je suis à fond à vous motiver tout, donc rejoignez-moi sur Insta, comme ça on pourra se motiver, ce sera beaucoup plus cool. Et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.